safina naenda hakuna kurudi nyuma. Ndani safina hamuna ukabila hamuna ubaguzi. Bandugu ya kwetu Mungu yetu wende kureve njo kureste. Kesho tusijute sa wakati ya Noa safina naenda ndani safina hamuna ukabila hamuna ubaguzi. Mulango iko wazi Mungu yetu ende tuingie sote. Mashua naenda safina naenda hakuna kurudi nyuma. Hadithi ya Noa wa Biblia inarudia tena hiyo. Mungu anambia Noa, machafuko imezidi nataka pindua hii dunia Noa jenga safina uokoe watu wangu Noa. Leo ile safina imejengwa ndani ya Kongo. General pia Mungu anambia General Makenga, machafuko imezidi Mukongo. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette émission Écho des territoires libérés. Cette émission qui vous parvient à partir de Goma, capitale de la révolution de l'AFC M23. Et pour commencer cette émission, nous allons vous proposer cet élément sur la rencontre entre les autorités de l'AFC M23 avec les responsables de l'UNICEF. C'était juste après l'assassinat de la Française qui travaillait pour l'UNICEF. Elle a été tuée par les bombardements des drones du régime de Kinshasa. Suivez ce reportage. République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis s'est entretenu avec la haute hiérarchie du mouvement Alliance Fleuve Congo M23 lors d'une rencontre tenue à Goma. Au cœur de ces échanges a figuré les questions humanitaires, notamment les conditions de travail des organisations humanitaires dans des zones sous contrôle du mouvement M23. Selon le coordonnateur humanitaire, ces discussions visaient à renforcer la collaboration afin de permettre aux acteurs humanitaires de poursuivre leur intervention auprès de populations affectées par le conflit. Lors de cette rencontre, Bruno Le Marquis et son équipe ont également abordé le mécanisme nécessaire pour garantir l'accès humanitaire et la protection des civils dans un contexte sécuritaire toujours fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale en termes qui touche la RDC, mais également tous les pays du monde, par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde.
par ces coupures. Donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici, organisations nationales, organisations internationales, à apporter de l'assistance. Donc il faut aussi, c'était aussi une autre partie de la discussion, il faut aussi changer d'approche. Dès que les besoins d'urgence sont terminés, il faut changer d'approche et aller plus vers ce qu'on appelle la résilience, ou bien ce qu'on appelle le relèvement précoce, c'est-à-dire aider les familles, aider les communautés vulnérables, aider les familles à reprendre leurs activités économiques, à pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, à reprendre leur vie normale. Donc l'aide humanitaire quand elle est absolument nécessaire, mais sinon il faut aider les communautés à se remettre sur pied. Et on sait que dans les zones, ici, il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. À l'issue de ces échanges, les responsables onisiens est également revenus sur la frappe qui a coûté la vie à l'humanitaire française Karine Bouissé dans la ville de Goma. À ce sujet, les Nations Unies ont appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les circonstances exactes de cet incident. Les Nations Unies ont indiqué espérer que les conclusions de cette enquête puissent être rendues rapidement afin de faire toute la lumière sur cet événement tragique et d'assurer que les responsabilités soient établies. On va vous laisser encore une fois de plus suivre le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Oui, nous avons discuté de cela. J'ai réitéré le fait que, comme Nations Unies, nous condamnons, nous sommes... Bon, toute la famille des Nations Unies est en deuil, et dans la famille des Nations Unies, il y a la famille UNICEF qui est en deuil, donc on est tous choqués par cet incident. Nous avons condamné officiellement cet incident. Nous avons demandé, bien sûr, l'ouverture d'une enquête indépendante, crédible, et nous espérons rapide, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de cet incident. Merci beaucoup. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays où les organisations humanitaires continuent de faire face à d'importants défis pour assister les populations civiles affectées par les violences. Je suis Zungu Shema lui pour les camps de Voice of Kivu à Goma. Rendons-nous maintenant dans la province du Sud Kivu, où les élèves se joignent maintenant aux autorités provinciales, à l'armée révolutionnaire congolaise et à la police pour les travaux communautaires. Suivez ce reportage de notre confrère de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Sud Kivu. Il s'agit de Yves Rudahindoa. Les élèves du complexe scolaire La Découverte d'Engouba dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, sont émerveillés de l'implication des éléments des forces de sécurité du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC AM23 et de la police révolutionnaire sur leur détermination dans l'assainissement de la ville. Ces élèves ont exprimé leur satisfaction ce samedi 21 mars 2026 à Bukavu lors de l'exécution des travaux communautaires Salongo spécial organisé par le gouverneur de province Patrick Boussoubouangouin Chombo. Accompagné de ses deux vice-gouverneurs, notamment celui en charge des questions administratives, politiques et judiciaires, Dounia Masumbuko Bwengedoux, et Gadi Mukiza en charge des questions de finances, économie et développement, l'autorité provinciale a participé aux opérations d'abattage des vieux arbres en remplacement avec de nouvelles variétés des plantules. C'est une excellente initiative qui prouve que l'union fait la force, mais aussi les rapprochements des militaires avec la population civile sous les commandements du commandant brigade de l'ARC, le colonel Justin, et son collègue de la police, le colonel Guillaume, dans le cadre de renforcer la cohabitation entre les hommes en armes et les civils. Les élèves ont participé activement avec les hommes en armes, sans peur ni crainte, contrairement aux rumeurs
rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux autour des fausses terreurs de l'armée révolutionnaire congolaise ARC envers la population civile confirment mesdemoiselles Nzigire Bilangarisa et Charnel Issala Fungaru, tous élèves du complexe scolaire La Découverte d'Ngouba. Non, moi je peux dire que c'est pas vrai parce que les militaires là nous accompagnent. Comme aujourd'hui on est heureuse, les militaires là nous accompagnent partout. On se sent qu'on est en sécurité parce qu'on est avec ces militaires là. Donc moi je peux dire que ce n'est pas vrai. Et avec ces militaires, vous voyez que la ville a changé. D'abord, la ville est propre, elle est devenue plus jolie. Alors moi je dis que c'est pas vrai. Ce qui me plaît pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la propreté d'abord de notre environnement et aussi tout ce qu'on fait ici, des présentations. On nous présente même des endroits où nous ne sommes pas déjà arrivés. C'est ce qui me plaît beaucoup. Et moi, ce qui me plaît, c'est l'assainissement qu'on fait. Et on le fait en étant en sécurité parce qu'on est avec les militaires. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'on rencontre que tout le côté de notre ville est propre. Je pense que c'est grâce à nos militaires qui poursuivent ces comportements ici, qui se passe, tout ça maintenant. Après des rondes, des supervisions des travaux effectués à travers les 3 communes de Bukavu par les autorités provinciales et municipales, les gouverneurs et sa suite ont clôturé la journée à la place Moulamba où les maires de Bukavu, Nicolas Kialangaliloa et son adjointe Céline Nyota Luonja, les bourgmestres intérimaires d'Ibanda, Jonathan Hakozuimana Kanane, le membre du cabinet du gouverneur ainsi que les cadres des bases ont tous participé aux travaux communautaires. C'était une ébullition de la ville ce samedi 21 mars avec la participation active de jeunes, des élèves et d'autres habitants qui rendent la ville propre en nettoyant les rues à côté des politiciens, des militaires et des policiers pour concrétiser l'adage « La propriété de la ville de Bukavu est une affaire de tous ». La population de Bukavu salue cette initiative et appuie les autorités de l'AFC M23 qui font parler aujourd'hui nos routes par les marquages au sol et d'autres signaux routiers visibles sur plusieurs artères de Bukavu. Au Sud Kivu, toujours, le gouverneur de province, Patrick Boussou-Bangui, a rétabli l'énergie électrique au centre de recherche scientifique de Lwiro. Chose promise, chose faite. Reportage de la cellule de communication du gouvernement de la province du Sud Kivu. D'un seul geste du pouce à l'interrupteur, et c'est désormais chose faite, l'électrification du centre de recherche en sciences naturelles CRSN Lwiro et des villages avoisinants est effective comme l'avait promis le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, voilà 2 mois lorsqu'il y avait effectué sa première visite. La valorisation de ce centre, véritable creuset de la recherche scientifique en République démocratique du Congo, demeure une priorité majeure pour le mouvement révolutionnaire AFC M23, a toujours fait savoir le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, qui a effectué une énième descente ce lundi 23 mars 2026 pour l'inaugurer. Sur place, il a pu concrétiser une promesse faite, celle de la relance de l'électrification du centre et des villages avoisinants, 18 mois après que ces derniers étaient plongés dans le noir. Les techniciens de la Société nationale d'électricité SNEL ont en effet travaillé d'arrache-pied pour parvenir à remettre en place cette unité de production d'énergie qui date de 1958. Le directeur régional de la SNEL, l'ingénieur Jovi Moulemangabo, a précisé que la distribution du courant ira en avançant, la société disposant déjà sur place de tous les équipements nécessaires et les câbles pour alimenter toute la zone concernée. L'autorité provinciale a quant à elle rappelé la nécessité de l'électrification du centre et des contrées avoisinantes, ce qui, à ses yeux, constitue également un moteur du développement. Patrick Boussou-Bangui a pu constater l'état du matériel, mais également visiter les centres d'entreposage du matériel pimpant neuf destiné aux grands projets d'électrification de la région de l'Afrique centrale. Un grand transformateur, de rouleaux de câbles électriques, un impressionnant stock de lubrifiants, bref, du matériel complet qui permettront de faire du centre un pôle énergétique de taille pour la région. Le gouverneur Patrick Boussou-Bangui a également mis à contribution cette visite
pour sensibiliser la population, singulièrement la jeunesse estudiantine de l'Université du Cinquantenaire qui évolue dans ces installations, sur le vivre ensemble et les idées forces du mouvement révolutionnaire AFC M23. Le chef de l'exécutif provincial a dans la foulée promis que la province apportera très incessamment sa contribution pour la modernisation des salles où sont dispensés les cours dans cette institution d'enseignement supérieur qui fait face à plusieurs défis, notamment les manques d'infrastructures, mais surtout son fonctionnement. Sur le chemin de retour, Patrick Boussouangui a effectué une visite éclair dans la ferme de l'Inera Mulungu pour constater de lui-même l'élevage en stabulation des bovins dont le cheptel est évalué à 61 têtes de 4 races différentes, dont 3 taureaux et autant de vaches qui attendent une prochaine mise bas. Le gouverneur du Sud Kivu, après avoir reçu des explications et visité la ferme, a annoncé que des réflexions seront menées pour évaluer l'introduction d'autres races bovines au sein de la ferme, et ce notamment en vue d'améliorer une plus grande productivité des produits laitiers. Maintenant, nous allons nous rendre dans la province voisine du Nord Kivu, où le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto a réuni pour la première fois les chefs d'avenue des différents quartiers des communes de Goma et de Karisimbi. Reportage de Célestin Sibomana. Mariage scellé entre le chef d'avenue des 18 quartiers de la ville de Goma et le gouverneur du Nord Kivu, c'était ce lundi 23 mars 2026 au musée de Himbi. Plus de 400 chefs d'avenue ont partagé avec l'autorité provinciale sur 3 points essentiels, à savoir renforcer les stratégies sécuritaires, cimenter la collaboration entre les cadres de base, enfin la mobilisation des jeunes à intégrer l'armée et la police révolutionnaire congolaise. Dans son speech, Bahati Musanga Erasto, c'est lui, il n'a pas manqué à décider sur les sujets d'actualité à Goma. Pas question, Bahati Musanga Erasto tape du poing sur la table, l'argent perçu au sein de la population pour les tombolas doit être restitué par les fameux organisateurs. Il s'agit d'une escroquerie pire et simple, à l'instar de Nyindawagira, des tristes mémoires, a-t-il rappelé. Shida ya watu wenye walitafuta leta vitu ya tombola, nikauliza waburgumestre hababiyo, nikauliza waburgumestre, sasa mnaongoza nini? Batu wako natafuta hii population yenye mnaongoza, batu wako nauza majeto hizi masiku zote, wewe burgumestre habiyuwe unaongoza nini? Habitawezekana, zile franga watazitapika. Zile franga za population, mtu yote mwenye alihusika karibu wala mbali, zile franga haiko za ngenda waje, zile franga za population zitarudishwa. Tunataka toka hapa saa hii tutie komision, tuyue majeto za watu benye walikamataka, batu tulibakamata, na mwenye iko na parcelle tutaiujisha kama likula franga za population, lakini wazirudisha. Bile vitu ni wizi. Bile vitu ni wizi. Leo hii hatuwezi itika vitu vya leo. Leo hii banki hazitumike. Kisekeda pinile population yetu, banki haitumike, na kidogo yenye population iko nayo, mtu anamuke asubuhi aenda iziwe. Hatuwezi kubali. Le vice-gouverneur chargé des questions de développement appelle le chef d'avenue à s'impliquer dans l'assainissement, la réhabilitation des infrastructures routières et l'éclairage public, pour ne citer que cela. Amani Bahati Shadrach, c'est son nom, il encourage l'initiative locale et demande de s'en approprier. Fasi za mingi ziko na bomoka. Kuko watu ambao waliweza kutia malavage za magari, maji inashuka, inaanza bomoa mapave. Sisi kama viongozi tunapoona ile, tunaona inakuwa shida. Leo inaweza kuwa pave 2, 3, 4 na bomoka, kiongozi iko naona hivi, lakini kesho itakuwa kilomita 1 na itakuwa shida na mji wetu utaharibika. Tunaomba move kwa ile kitu, kama barabara ilikuwa na chengwa, paske mara mingi apare ile malavage, kuko wa mama wa marestaurant wanapiga, wanamwanga maji ndani ya barabara. Bakisha mwanga inaribisha barabara, kama ni pavama gudro inabomoka. Nani kama viongozi mko naangalia pale, ile iko shida sana. Tunawaomba kama mtu iko na ile lavage, kwanza ule mwa kutoshwa na kutoka pale,
aende fanya kazi yake mahali ingine, hapana kubomoa barabara. Son collègue vice-gouverneur de l'administration et questions politiques, Willy Manzi, insiste sur l'autoprise en charge. Le Congo sera construit par nous-mêmes, a-t-il martelé, avant de renforcer la stratégie de cadre de base pour la sécurité. Tunaibaka kila siku Kongo itajengwa na nani, tunasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe, kisha tunangoja maono ndio zifanye kazi, gouvernement ifanye kazi. Hapana, tuanze kujifunza kujitegemea, si ndio? Na tukifanya vile vitu, sisi mkisema okay, sisi aveni fulani tumeleta rapaderi 10, acha tuseme vile. Tutahakikisha tunazitia kwenye mnaona, na mnajua zile zenye mlifanya, mlicontribute, zilienda fasi kwenye mnaona. Hatutafanya vile gouvernement secretary kwa inafanya, mkiwa muna contribute pesa za kujenga barabara, unakutana ile barabara kujengewa ama barabara iende kujenga fasi ingine. Hapana. Pour le chef d'avenue, il s'agit d'une première. Depuis que la ville de Goma existe, une rencontre avec le gouverneur du Nord-Kivu. C'est du jamais vu. Na ni mara kwanza liwali anatuitisha sawa vile ba chef d'avenue kufanya partage na shie na kutuambia nini na kuhusu mwingine, kuhusu population na kuhusu chama gisi iko natembea ndani ya mwingine. Ni shukrani sana kwa gouverneur, sababu si kawaida, hata uongozi mbaya iliyopita hakuwahi kufanya hivi, na kwetu sisi kama wa chef d'avenue tumekamata hii kitu kama ni kitu kipya na inasaidia kwa maendeleo. Occasion pour le chef d'avenue de poser des séries de questions sans tabou à l'autorité provinciale. Pale tushateseka na population ni consulter certaines personnes, wakanambia useme hii maneno. Kwa nini chama ya kubala seme Regideso ijideside mwenye hana rubine kwake hata mwenye kuna rubine kwake asichoteshe voisin. Donc tunateseka, notamment mimi sina possibilité ya kutia mai kwangu. Watoto wangu faut kutembea kwa voisin nini? Muna kwa nini Regideso nasema tusichote kwa wale bana kunasa. Des réponses claires et précises, des solutions immédiates et d'autres à envisager ont été données sur place par le gouverneur de province, Bahati Musanga Erasto. Le gouverneur de province a promis son accompagnement en vue de faciliter au chef d'avenue la tâche. Cette réunion sera programmée dans son agenda et ce, périodiquement, a-t-il rassuré. Au cours de cette même rencontre avec les chefs d'avenue de la ville de Goma, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a suspendu les activités de tombola sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Détail dans ce reportage. Suspension des opérations de tombola à Goma et sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Ceux qui ont payé leurs billets seront restitués de leur argent par le fameux organisateur. La décision est du gouverneur du Nord-Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui tape du poing sur la table. Pas question d'escroquer sa population. Il l'a dit au cours de la première réunion tenue ce lundi 23 mars 2026 au gouvernorat du Nord-Kivu avec le chef d'avenue. Déjà, les organisateurs de ces tombola sont aux arrêts et sommés de restituer l'argent perçu. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la province. Franga ya raia itarudia mpaka tunaujisha manyumba za wenye waliwaiba. Na hao wengine ambao waliorganiza ile tombola, eske mliweza kuwashika? Tulishawashika wote, wako kwa service ya raia yetu, waache danganyika. Sekenda alifunga bank juu ya kuwapiniri na kidogo yenye wako nayo waache ipatia watu wenye wanatafuta waiba, waache watumike kidogo, waibebe watoto yao, waache danganyika. Wamwizi ni wa mingi sana hapa nje.
Bahati Musanga Erasto attire l'attention de chefs d'avenue et de toute la population du Nord Kivu à ne pas céder à ce genre d'opérations mafieuses du genre Nyendawagira. De tristes mémoires a-t-il rappelé. Nyendawagira iko kwa jela, iko kwa Munzenze. Paka naye atatoka ndani akisharikisha franga ya raia. Il appelle la population à éviter la facilité, mais plutôt le travail qui anoblit et améliore la vie sociale. Conseille le gouverneur du Nord Kivu. Rendons-nous présentement dans le territoire de Rutshuru où l'administrateur du territoire, Ephrem Kabasha, est en itinérance dans la chefferie de Bwito. Il s'est entretenu avec la population. Sasa kama chama chetu, hii chama ni chetu si ebote, inatubidi kukipenda sana. Tuko naelewana? Ndio. Wenye wanakipenda watie mkono juu. Chama chetu kiliundwa ili kukuja kutatua hizo shida ambazo zilikuwa zinakumbwa hii nchi yetu. Ibibazo byinshi biba mwiki gihugu cyacu. Murabizi, abarimu barabizi ndibishurwa. Abaganga tibishurwa. Aborozi mugahinga ndimubona handi wo kujana imyaka yanyu. Bakazana bagapakiza ibifuka bya 50 kilo. Tuko naelewana? Ibyo byose nibyo bya hagurukije afande Makenga aravuga ati hii mashida zote ni sherti tuzife nini tuzisimamishe. Mtu anatoka Bandundu, anatoka Equateur, anatoka wapi, anafika hapa Kusanzirushegi. Ulizaliwa hapa, unakomalia hapa na kuonyesha ngo pesa karte nayo. Sana soma jina ngo yo za Rwanda kanda Kusanzi waje. Ibyo bindu bikemewe katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Et pour terminer ce numéro d'aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les territoires de Nyiragongo où l'administrateur Prince Mpabuka a eu la première réunion avec les autorités coutumières. C'était au bureau de la chefferie de Bukumu. 3 jours après sa prise de fonction, le nouvel administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Mpabuka, a tenu ce jeudi 19 mars 2026 sa toute première réunion avec tous les leaders de Nyiragongo, une séance de prise de contact placée sous les signes du service et de la cohésion sociale. C'est dans l'enceinte du bureau de la chefferie de Bukumu que l'autorité territoriale a réuni tous les leaders de sa nouvelle juridiction. On pouvait noter la présence remarquée de Sa Majesté le Mwami Boutiti Kayembe IV Isaac, grand chef coutumier de la chefferie de Bukumu, l'ensemble des chefs des 7 groupements de la chefferie de Bukumu, ainsi que les chefs des localités et d'autres leaders communautaires. Pour Prince Mpabuka, cette première sortie officielle vise à établir une passerelle directe avec les autorités de base, détenteurs de la maîtrise du terrain. Avant d'amorcer tout projet de développement, je viens comme un serviteur s'adressant à l'assistance. L'administrateur Prince Mpabuka a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite, marquant les esprits par un discours de proximité. Il a affirmé « Je ne viens pas comme un chef, mais plutôt comme un serviteur de ses administrés. » Kordo wetu wa muungano wetu wa AFC anazoea kusema sisi ni watumishi wa raia, na kweli tunakuwa watumishi, hii kazi tutaiweza, lakini tunaikala katika maofisi, tunaanza kuzunguruka kwa ile viti na kuwaka na mapine, tunaanza kusikia kampepeo kazuri, tutasahau kazi na tutasahau kutumikia raia. Nyinyi viongozi ni nyinyi, kila siku na kila saa unaishi pamoja na raia. Ni nyinyi mnajua raia amelamuka namna gani, ni nyinyi mnajua raia ameshinda namna gani. Ndio kwa maana leo na kuambia ya kuwa kama kwenye mumefikisha kazi, asante na asante sana, lakini na niwakumbushe tena ya kuwa kwenye mmeifikisha hatujafika kwenye tunataka tufike. Sasa kusema tuliweze, tutafanya namna gani? Si kujiweka pamoja, tutumikie pamoja.
Kwenye unaona kitu kenye kinaweza kufanya mambo mabaya, mbio unaripoti. Na kama unaona kutakuwa retard kwa uongozi, mbio unaripoti kwa jeshi au polisi mwenye karibu. De son côté, le Mwami Boutitika MB4 Isaac a rappelé l'historique administratif complexe de la zone, précisant que le groupement de Buhumba et de Kibumba était autrefois géré par les territoires de Rutshuru avant la libération d'autres groupements de Bukumu. Il a également tenu à souligner que malgré sa diversité ethnique, la chefferie de Bukumu a toujours su rester un rempart contre le tribalisme. Territoire ya Nyiragongo ndio territoire yo peke yenye haiyakuwaka na vita ya ukabila. Eske mimi nasema bongo? Sasa yenye movement ilikuwa yafika hapa Goma, movement ya Buhumba na Kibumba ilikuwa na dependre na territoire ya Rutshuru. Jo Kibati, Munigi, Buvira, Rusao na vingine vilikuwa vingali mikono ya regime yenye ilipita. Sheferi yetu ya Bukumu tunakuwa na kabila zote. Tunakuwa na Bakumu wenye walipokea wengine, tunakuwa Bayumba yetu Bahunde, Bayumba yetu Barega, Banande, Bashi, Bahavu, Bahutu. Il est important de noter que le territoire de Nyiragongo compte 7 groupements, dont Kibumba, Buhumba, Kibati, Buvira, Munigi, Rusayo et Muja, 64 villages et plus de 400 notabilités. Voilà, c'est avec cet élément que nous terminons cette émission d'aujourd'hui. Cette émission qui vous a été présentée par Primo Pascal Rudaigwa, votre serviteur. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Safina naenda hakuna kurudi nyuma. Ndani safina hamuna ukabila hamuna ubaguzi. Bandugu ya kwetu Mungu yetu wende kureve njo kureste. Kesho tusijute sa wakati ya Noa safina naenda ndani safina hamuna ukabila hamuna ubaguzi. Mulango iko wazi Mungu yetu wende tuingie sote. Mashua naenda safina naenda hakuna kurudi nyuma. Hadithi ya Noa wa Biblia inarudia tena hiyo. Mungu anambia Noa, machafuko imezidi nataka pindua hii dunia. Noa jenga safina uokoe watu wangu Noa. Imejengwa ndani ya Kongo. General pia Mungu anambia General Makenga, machafuko imezidi Mukongo.